Yofi, eh bien, Shavua Tov les Koulam, Boker Tov. Et on revient donc dans notre étude du Sefer Yehoshua. Et nous sommes arrivés au chapitre 22. Ça y est, toute la terre a été conquise, a été répartie, les Lévi'im et tout ça. On aurait pu terminer le Sefer Yehoshua à la fin du chapitre 21. Puisque quand on regarde la fin du chapitre 21, simplement pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Eh bien, le dernier verset du chapitre 21 semble être vraiment un verset de conclusion, puisqu'on nous dit ici, Iné, Lo nafal davar mikol hadavar hatov asher diber Hashem el bet Israël hakol ba. C'est-à-dire que Dieu a fait tout ce qu'il avait dit à Israël, ça marche super bien, on a tout réussi, c'est cool. Et là, tu te dis, je pourrais terminer le livre. Eh ben non. Eh bien non, parce que le chapitre 22 arrive avec une histoire très bizarre. Azikra Yehoshua. La Réouveni, la Gadi, la Chatzi Shevet, la Chatzi Ramate Menaché. Donc nous sommes face à cette nouvelle réalité. Ce qui se passe ici. Voilà. Attends voir. Non. Une seconde. On a ici un petit bug. Une seconde. Voilà. C'est bon. C'est un bug au niveau de la prise. Tout va bien. Donc, Azikra Yoshua, la Réouveni, la Gadi, la Chatzi Mate Menaché. J'aimerais qu'on se remette dans l'ambiance. Ça fait 14 ans que les combats ont commencé. 14 ans qu'Am Israël a commencé à essayer de prendre possession de la terre d'Israël. Et 14 ans que la tribu de Réhouven et de Gad, et la moitié de Ménaché, mais particulièrement Réhouven et Gad, n'ont pas revu leur famille. Vous vous rappelez que la tribu de Réhouven et Gad ont demandé à Moshe de rester de l'autre côté du Jourdain. Et donc, Moshe leur a dit « Ok, mais à une condition, c'est que vous ne fassiez pas l'économie de la guerre pour conquérir Israël, vous allez aider vos frères. » Et la tribu de Réhouven et Gad ont dit « Bien évidemment qu'on le fait. » Et donc, ils ont laissé femmes et enfants et peut-être un petit contingent d'hommes là-bas. Et tout le reste de la tribu est parti avec Yehoshua pour conquérir la terre d'Israël. Résultat des courses, imaginez-vous, vous avez des gens qui ont laissé femmes et enfants d'1 an, ils reviennent, l'enfant est déjà bar mitzvah. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont été les plus engagés pour le peuple juif que tous les autres. Parce qu'il faut le faire de partir 14 ans pour même pas avoir quelque chose que toi, tu vas en profiter. Donc vraiment, on tire notre chapeau à la tribu de Réhouven et Gad. Et donc, à la fin des combats, Yehoshua les rassemble et leur dit « Vayomer alehem, atem shemartem et kol asher tziva etrem Moshe, Eved Hashem. » Vous avez rempli la mission que Moshe vous avait donnée. Vatishmeu bekoli, parce que Moshe vous avait dit, vous allez devoir écouter ce que je vous ai dit. Je rappelle que ça, c'est dans les tout premiers chapitres du livre de Yehoshua. On l'a déjà étudié. Que Yehoshua a rassemblé Réhouven et Gad, leur a dit, n'oubliez pas que Moshe vous avait dit. Et la tribu de Réhouven et Gad ont dit à Yehoshua, bien sûr, on reste avec toi. Et donc, à la fin du film, Yehoshua leur dit, franchement, le Chol Asher Tziviti Etrem, vous avez été au top. Lo azavtem et achechem, ze yamim rabim, ad hayom hazeh, ushmartem et mishmeret mitzvat Hashem Elohechem. Non seulement vous n'avez pas abandonné vos frères, mais en plus de ça, vous l'avez fait parce que c'est mitzvat Hashem. De quoi on parle? On parle de la guerre. Pour toutes les personnes qui penseraient que peut-être je suis pas obligé de venir participer à la guerre avec mes frères, parce que ça ne me concerne pas, ou alors parce que j'ai un autre rôle à jouer,
Eh bien, on voit ici que c'est une idée qui n'est pas juive. Que Moshe, il avait dit à Reuven Vegad, quoi, vos frères vont partir en guerre et vous ne viendrez pas aider? Et donc, on voit que, évidemment, qu'en faisant partie du peuple juif, eh bien, tu dois aider et tu dois venir conquérir la terre d'Israël avec tes frères. Yoshua vient leur dire, vous n'avez pas abandonné vos frères, Zeyamim Rabim, Adayom Hazeh, Ushmartem et Mishmeret Mitzvat Hashem Elohechem. Ve'ata, Eniach Hashem Elohechem la'achechem, Kasher diber lahem. Ça y est, Dieu a rempli son contrat avec le peuple juif, vos frères sont installés, Ve'ata, Penu lechu lachem le'aolechem. אל ארץ אחוזתכם, אשר נתן לכם משה, עבד השם בעבר הירדן. Ça y est, vous pouvez rentrer à la maison. Je ne sais pas si on se rend compte du sacrifice de ces hommes-là. Tous les autres tribus, ils n'étaient pas déconnectés de leur famille. Je rappelle comment marchait la guerre durant l'époque de Yoshua. Il y avait une base Gilgal, entre le Jourdain et Yéricho, et à chaque fois que l'armée partait faire un combat, elle partait, mais une fois que les combats étaient terminés, elle revenait à Gilgal. Donc imaginez-vous qu'à chaque fois, la tribu de Yehuda, de Naphtali, ils rentrent à la maison, mais la tribu de Gad et Réhouven, ils ne rentrent pas à la maison. Ok? C'est vraiment histoire que vous compreniez à quel point ils méritent toute la gratitude du peuple juif et tout notre respect. Rak. Maintenant, vous allez rentrer chez vous, les gars. Rak shimru meod. לעשות את המצווה, סליחה, ואת התורה, אשר ציווה אתכם משה, עבד השם. לאהבה את השם אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו, ולדבק בו, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. Alors ça, c'est incompréhensible. Toutefois, appliquez-vous bien à suivre la loi et la doctrine que vous imposa Moïse, serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire à aimer l'Éternel, votre Dieu, à marcher dans toutes ses voies, à garder ses commandements et à lui demeurer attaché, à le servir enfin de tout votre cœur et de toute votre âme. Voilà, j'ai traduit en français parce que, franchement, tu viens de nous dire, Yehoshua, que Reuven Vegad, c'est vraiment des totachim, c'est des mecs super, qu'ils ont respecté la mitzvah de Dieu, et maintenant tu leur dis, ah bon, alors surtout par contre, respectez bien la mitzvah et la Torah. Et n'ont-ils pas prouvé qu'ils étaient dignes de confiance? N'ont-ils pas prouvé que leur attachement à Dieu et à la Torah est évident? Alors pourquoi est-ce que Yoshua a besoin de leur dire surtout Shimru me'od la asot et ta mitzvah? Et les amis, la raison est très simple. Ils vont partir maintenant de l'autre côté du Jourdain. Pareil, la moitié de la tribu de Ménaché, pareil. C'est-à-dire, la moitié de la tribu de Ménaché, eux aussi, ils ont laissé la moitié de leurs femmes, leurs enfants, là-bas. Donc non, la moitié de la tribu de Ménaché, c'est aussi le même symptôme, à la différence que eux, ils ont quand même une base de cousins pendant les 14 ans. Ok? Donc c'est un peu différent. Bekitsour, ils vont être de l'autre côté du Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain, c'est beaucoup plus difficile de faire la Torah. Lama, c'est plus difficile de faire la Torah, et à tel point qu'on a besoin d'un reboost ici de Yehoshua. Quoi? Parce que tu as traversé un fleuve, alors c'est fini? D'abord, oui. La Kedusha qui réside Be'eretz Kenaan, ce n'est pas la Kedusha qui réside Be'ever Yarden. La Kedusha de la terre de Canaan est bien plus importante que celle qui réside Be'ever Yarden. Certes,
Ever Hayarden, ce qu'on appelle Ever Hayarden, c'est les tribus de Reuven, Gad et Ménaché, de l'autre côté du Jourdain. Mais Ever Hayarden, certes, est beaucoup plus kadosh que Paris. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas à Paris. Eux, ils ont passé 14 ans en Eretz Kenaan. Et donc, ils se rendent compte, maintenant, quand ils vont traverser le Jourdain, que profondément, il y a moins de contact à Dieu. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer aujourd'hui parce que nous, on n'y comprend rien. La Shrina, elle est Gamkacha, beaucoup moins présente, même si elle est en train de revenir. Mais pendant 2000 ans d'exil, on était en exil, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est difficile de sentir la connexion avec Dieu. Il y a même des gens aujourd'hui qui viennent en visite, en touriste en Israël et qui ne voient pas vraiment la différence. C'est quand même fou. Alors qu'en vrai, lorsque la présence divine est là, eh bien, quand tu es à l'ouest du Jourdain, tu ressens les choses différemment de quand tu es à l'est du Jourdain. Donc la première chose, c'est que maintenant, ils vont repasser le fleuve. Tout d'un coup, ils vont sentir qu'il y a une chute dans la Kedusha, dans la relation avec Dieu, qui est inhérente à l'endroit. Et donc, tu pourrais te dire, bon, alors, puisque c'est comme ça, je suis pas obligé de faire la Torah. Rajoute à cela la deuxième chose. La deuxième chose, elle est très importante, on en a déjà parlé souvent. Dans la Torah de Moshe, il est marqué noir sur blanc que Dieu nous a donné la terre de Canaan pour y être notre Dieu. Natati lachem et eretz Kenaan liot lachem l'Elohim. Ok? Ce qui veut dire que d'après la Torah de Moshe, comme il dit dans la paracha de Ekev, Ine chukim u mishpatim asher tzivani Hashem Elohai la'asot ken bekerev haaretz. Voici les lois et les préceptes que Dieu m'a ordonné de vous dire pour les mettre en pratique en terre d'Israël. En d'autres termes, d'après la Torah de Moshe, on ne doit pas faire la Torah quand on n'est pas en terre de Canaan. D'après la Torah de Moshe, on ne fait pas Shabbat de l'autre côté du Jourdain. C'est un vrai problème. Parce que ça veut dire que, ok, alors on ne fait pas. Donc pourquoi tu veux qu'on fasse? Ah, parce que Moshe a dit à Reuven, Vegad, et Yehoshua revient dessus, en disant, puisque vous avez décidé, vous, d'habiter là-bas, alors maintenant, eh bien, on va faire une xéra, que là-bas, ça devient comme de l'autre côté. Plus tard, les Chachamim feront une xéra de dire que, dans le Sifri, à Paracha de Réé, de dire que puisqu'on part en exil pendant 2000 ans, enfin, ils ne savaient pas 2000 ans, mais pendant très longtemps, eh bien, on fait une xéra qu'on doit faire quand même la Torah en Chutz La'aretz. Résultat des courses, aujourd'hui, on fait Shabbat à Paris. Mais c'est une xéra de Chachamim. C'est beaucoup moins puissant qu'un verset de la Torah. Donc, eh bien, maintenant que Reuven et Gad vont partir de l'autre côté du Jourdain, il faut leur rappeler, mais les gars, faites attention à bien faire la Torah. Si ces territoires de l'autre côté du Jourdain sont censés faire partie d'Eretz Israël dans le futur, le potentiel Kedusha est présent, non? Eh bien non. Enfin, oui et non. J'ai dit, il y a une... Si vous voulez, la Kedusha, son intensité, elle est modulable. Il y a Esser Kedushot. Tu comprends que quand tu es à Tel Aviv, il y a plus de Gdusha que quand tu es Be'ever Hayarden. Quand tu es à Yerushalayim, il y a plus de Gdusha que quand tu es à Tel Aviv. Quand tu es Be'arabait, sur le mont du Temple, il y a plus de Gdusha que dans le reste de Jérusalem. Quand tu es au Beth Amikdash, il y a plus de Gdusha que dans le reste du mont du Temple. Et ainsi de suite. En d'autres termes, Nachon, qu'il y a des territoires qui s'appellent Haaretz Hazot, du Nil jusqu'à l'Euphrate, qui sont censés appartenir au peuple juif, et donc il y aura là-bas plus de Kedusha qu'à Paris, mais moins qu'à Tel Aviv. D'accord? Donc,
Bien sûr que si les Bnei Gad et Réhouven doivent comparer la Gdusha qu'il y a dans leur territoire par rapport à l'Égypte, c'est sûr qu'il y a plus de Gdusha dans leur territoire que par rapport à l'Égypte qu'ils ont connue. Ah, ils n'ont plus connu parce que c'était la génération d'après. Mais eux, ils viennent de passer 14 ans en terre d'Israël, en terre de Canaan. Donc, ils ont chopé une Gdusha de folie. Et là, ils vont partir dans un endroit où il y a beaucoup moins de Gdusha. Donc, il faut absolument les rebooster et leur dire, puisque vous avez décidé que cet endroit-là serait Kadosh, eh bien, c'est Kadosh. Et donc, vous devez ne pas oublier de faire la Torah. Ça ressemble à un endroit que vous connaissez tous. D'après, encore une fois, les Esser Kedushot qu'on peut retrouver dans la Mishnah, dans Maseret Midot, eh bien, vous le savez, je viens de le dire, il y a une Kedusha particulière à Jérusalem, qui est plus importante que ce qui n'est pas Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem dans la Mishnah, c'est Yerushalayim Betor HaChoma, c'est la Jérusalem à l'intérieur des murailles. Par exemple, si on habite comme moi à Emek Rephaim, pas loin d'Emek Rephaim à Katamon, ben on a moins de Gdusha que celui qui habite dans la vieille ville. Ok? Maintenant, celui qui habite dans la vieille ville, il a moins de Kedusha que celui qui est sur le mont du Temple. Le Kotel fait partie de ce qu'on appelle Kedushat Yerushalayim. Le Kotel, c'est pas sur le mont du Temple. Quand on va prier au Kotel, technico-sensu, kedushatiquement parlant, eh bien, il n'y a pas plus de Kedusha d'aller prier au Kotel que d'aller prier dans n'importe quelle synagogue de la vieille ville. Aval, dans la mesure où le peuple juif a donné au Kotel un statut particulier, bien qu'en soi ce n'est qu'un mur de soutien d'une esplanade sur laquelle il y avait le Beth Amikdash, il n'y a rien de kadosh dans le Kotel en soi. Comme vous le savez, le Kotel n'est pas le dernier vestige du Beth Amikdash. Premièrement parce que les 4 murs de soutien existent aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que le Kotel à Maharavi, c'est le dernier vestige du Beth Amikdash, puisque le Kotel sud existe, le Kotel nord existe et le Kotel est existe également aujourd'hui. Donc premièrement, ce n'est pas le dernier vestige du Beth Amikdash. Et deuxièmement, ce n'est pas le dernier vestige du Beth Amikdash, puisque ce n'est même pas un vestige du Beth Amikdash. Puisque c'est un vestige du mur de soutien de l'esplanade sur laquelle il y avait le Beth Amikdash. Mais, dans la mesure où le peuple juif, depuis près de 700 ans, a donné au Kotel un statut particulier, alors il a véritablement un statut particulier au niveau de la Kedusha. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que le Kotel soit plus kadosh qu'une simple synagogue dans la vieille ville. Il restera quand même moins kadosh que le mont du Temple. Eh bien, ça va de même pour les tribus de Réhouven et Gad. De par leur décision et l'acceptation de Moshe, la parcelle de terrain de Réhouven, Gad et Chetzi Menaché est plus kadosh que le reste de ce qui est de l'autre côté du Jourdain, mais quand même moins kadosh que ce qui est à l'ouest du Jourdain. D'accord? Tselophrad avait violé volontairement le Shabbat, car il y a eu le décret des 40 ans dans le désert. Là, tu dis, comme on a ici le décret de Tselophrad que on est dans le désert pendant 40 ans, et que donc c'est un décret rabbinique, alors il n'y a pas de raison de faire le Shabbat. Oui, d'accord, sauf que pourquoi est-ce qu'il a tort? Parce que Moshe, il a dit qu'il fallait faire le Shabbat aussi dans le désert. Donc il a peut-être des circonstances atténuantes, mais il avait tort. Ok. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut absolument rebooster les tribus de Réhouven et Gad. ויברכם יהושע וישלכם וילכו אל אוהליהם. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם מעבר הירדן ימה. וגם כי שילחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. Donc,
Pour ce qui est de la tribu de Ménaché, c'est très différent. La tribu de Ménaché, ils n'ont rien demandé. Gad et Réhouven, ils sont venus demander à Moshe des territoires à l'est du Jourdain. La tribu de Ménaché, elle n'a rien demandé. Et Moshe leur a demandé. Moshe leur a donné. Pourquoi? On l'avait déjà expliqué. Je répète, parce que la tribu de Ménaché avait des possessions, mais vers la Yardé. Donc c'est tout naturellement que eux, leur possession qui était leur possession depuis Ménaché, Chavot Yaïr, tout ça, eh bien, on leur a donné leur possession et en plus, ils avaient de l'autre côté du Jourdain. Rajoutons à cela, ce qu'on avait déjà expliqué également, que Ménaché, son rôle est de faire en sorte qu'on n'oublie pas. Ménaché vient du terme linshot, neshia, l'oubli. Donc Ménaché, il est là pour contrer l'oubli, ne pas oublier qu'on est connecté. ויאמר עליהם לאמור, בנכסים רבים שובו אל אוהליכם, ובמקנה רב מאוד, בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובשמלות, הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. Vous repartez avec énormément de biens. Donc, ויאמר עליהם לאמור, בנכסים רבים שובו אל אוהליכם. מה זה נכסים רבים? Alors aujourd'hui, quand on parle de neches, on parle particulièrement de biens fonciers. Mais neches, mazé, neches, c'est ce qui m'appartient. Donc c'est tout ce qu'ils ont pu prendre avec eux. Mais attendez, je ne comprends pas. Je veux bien que Zenechassim Rabim Shuvol Alechem, mais après on me fait la liste de tous les autres trucs. Donc c'est quoi les Nechassim en question? Ça ne peut pas être les troupeaux, puisque les troupeaux, il y a marqué après Ubemikne Rav Meod. Ça ne peut pas être l'argent, puisqu'il y a marqué Ubekesef, Ubezav, Ubenechoshet. Alors c'est quoi? Eh bien, ce sont leurs esclaves. Ce sont leurs esclaves, oui, à l'époque, il y a des esclaves, et donc, eh bien, ils vont ramener avec eux beaucoup de serviteurs. Ils vont ramener avec eux des troupeaux, ils vont ramener de l'argent, et Barzel. Mazé Barzel. Chérie, je t'ai ramené un morceau de fer, un morceau d'acier. Regarde. Non, alors c'est quoi le Barzel? Barzel, c'est Kle Milchama. Parce qu'à l'époque de Yoshua, et on va le voir aussi pendant toute la période des Shoftim, les Bnei Israël ne connaissent pas vraiment, ils ne savent pas vraiment utiliser le fer. L'âge de fer n'a pas véritablement commencé pour les Bnei Israël, il a précédé chez les Plishtim et chez les Knaanim avant d'arriver chez les Bnei Israël. Donc lorsque toi tu reviens avec une épée en métal, en fer, qui est d'ailleurs beaucoup plus solide qu'une épée en bronze, Et plus légère. eh bien, c'est vraiment quelque chose d'important. Ok? Donc, זה הברזל. ברזל זה כלי מלחמה. ושמלות. הרבה מאוד. חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. Donc, vous allez devoir partager tout ce que vous avez avec vos frères. Ok? וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משילה אשר בארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי השם ביד משה. Par où ils partent? Ils partent par Shiloh. Le Tekes Preda de, comment dire, des Bnei Gad ou Bnei Reuven, il est à Shiloh. Donc pourquoi est-ce qu'il est à Shiloh? Justement, pour les connecter avec le Mizbeach, avec le Mishkan, pour montrer qu'ils ne font qu'un avec un Israël. Eh bien, la centralité d'Israël à ce moment-là, c'est Shiloh. ויבואו אל גלילות הירדן, אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה שם, מזבח
על הירדן, מזבח גדול למראה. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi n'ont-ils pas encore changé le nom de la terre de Canaan vers un autre nom à ce moment-là? Pourquoi tu veux changer? C'est très bien ce nom. Très bien ce nom. Eretz Canaan. Soit tu dis que c'est à cause des Knaanim, soit tu dis que c'est à cause de la Mida qu'on est obligé de développer quand on arrive en terre d'Israël. C'est la Knia face à Akadosh Baruch Hu. Eretz Canaan, c'est la terre de la soumission. C'est la terre de la soumission à Dieu. Pouvez-vous nous dater l'époque? Évidemment. Nous sommes très exactement 14 ans après l'entrée en Eretz Israël. Donc, très exactement, 54 ans après la sortie d'Égypte. Donc, très exactement, 454 ans depuis Abraham Avinu. OK? Ça y est? Donc, et nous sommes d'ailleurs très exactement, puisque nous sommes 54 ans après la sortie d'Égypte, nous sommes donc très exactement, attends, laisse-moi calculer, 26 ans, 426 ans avant la construction du Beth Amikdash. Voilà. J'espère que la datation te satisfait. Nous sommes plus ou moins en moins 1300. Enfin, moins 1350. OK? בסדר. ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו שם בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. Alors où est-ce qu'ils sont? Ils sont de l'autre côté du Jourdain, al glilot hayarden, asher be'eretz Canaan. Attends, je comprends pas. Ils sont de quel côté? Ils sont du côté ouest ou du côté est? Ben, ils sont du côté ouest. C'est juste avant de passer la rive du Jourdain. Et là-bas, ils font un gros misbéach. Un misbéach? Un hôtel? Mais pourquoi faire? Les corbanotes, on les fait à Shiloh. Quoi? Ils viennent de partir et déjà ils partent en cacahuète? Mais enfin, c'est pas possible. Vaishmeu bnei Israël les morts. Donc, les Israël, c'est les 9 tribus, les 9 tribus et demi, les autres. וישמעו בני ישראל לאמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. Ah bah attendez, je comprends pas. Alors il est où ce misbéach? Parce que on vient de dire il est du côté d'Eretz Kenan. Eux ils te disent El Moul Eretz Kenan, El Glilot Hayarden. Eh bien Rabotai, vous avez compris, le misbéach créé par Benegad ou Bnei Reuven, il s'étend sur les deux rives du Jourdain. וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. Wow. Tout le peuple juif s'est réuni à Shiloh. Pourquoi faire? Pour aller faire la guerre avec la tribu de Gad et Réhouven. Lama. Lama Makara. Pourquoi vous excitez? Ben parce qu'ils se disent, voilà, ça y est, ça commence. On a toujours su qu'il y a un danger avec la tribu de Gad et Réhouven. Rappelez-vous 2 secondes la géographie. OK? Je vais vous rappeler 2 secondes la géographie. Et pour ce faire, je vais vous faire parler mes talents incontestés de dessinateur. Vous voyez donc mes talents incontestés de dessinateur.
voilà ici la terre d'Israël. Le problème, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est que normalement, où est-ce qu'on doit s'implanter? Normalement, on doit s'implanter Be'eretz Kenaan. On a déjà vu 29 fois, donc je ne vais pas revenir sur les versets, mais Eretz Kenaan, voici leurs frontières. C'est-à-dire, au nord, le Litanie à peu près, à l'ouest, la Méditerranée, à l'est, le Jourdain, et au sud, le désert du Negev. Donc ça, c'est Eretz Kenaan. Normalement, tout le monde doit s'installer là-bas. Imaginons que les Bnei Gad ou Bnei Reuven ne demandent pas d'aller s'installer ici, ici et là. Imaginons qu'ils ne le demandent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que tout le peuple juif va se couper du reste du monde. Parce que à l'époque, là, c'est la mer, donc il n'y a pas de gens. Là, c'est le désert, il n'y a pas de gens. Là-haut, c'est une forêt impraticable, il n'y a pas de gens. Et là, il y avait Eretz Sichon Veog. Mais maintenant, on les a détruits, et donc il n'y a plus personne ici. Ce qui fait que si Israël ne s'implante pas là, eh bien, en fait, ils seront entourés de vides humains. En d'autres termes, ils n'auront aucun contact avec le reste du monde. La tribu de Réhouven et Gad, s'installant ici, vont faire le contact avec ce qui se passe là-bas. Ils sont les seules tribus qui ont un contact, une frontière avec d'autres êtres humains. C'est très bien, mais c'est aussi très dangereux. Parce que ça veut dire que c'est les premiers à être influencés par l'extérieur. Mais d'un autre côté, c'est eux qui ont le rôle de faire le lien avec l'extérieur. C'est pour ça que les tribus de Gad et Réhouven ont les initiales du mot guerre, le converti, celui qui est étranger mais qui est venu à l'intérieur. En d'autres termes, il y a une sakana de Gad et Réhouven que s'ils ne deviennent pas celui qui fait le lien, ben ils s'assimilent. Lorsqu'ils commencent à construire leur misbéach, tous les Bnei Israël se disent, bah ça y est, ils n'ont pas perdu de temps, ils se sont assimilés directement. On ne peut pas laisser passer ça. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד, ואל החצי שבט המנשה אל ארץ הגלעד, את פנחס בן אלעזר הכהן. Opa, pourquoi est-ce qu'on envoie Pinchas? D'abord parce que c'est le plus vieux. C'est le Cohen le plus capé. Mais enfin, il y a une autre raison. Les gens, quand ils voient Pinchas dans la rue, est-ce que ils sont plus en mode « Ah, tu peux pas faire un selfie avec nous, s'il te plaît, Pinchas, on t'adore trop ?» Ou alors, quand Pinchas, il arrive, les gens, ils s'écartent. Alors, j'étais pas là-bas, mais je peux vous assurer que quand Pinchas, il arrive, les gens, ils s'écartent. Tout le monde se rappelle ce que Pinchas, il a fait à Cosby et à Zimri. Pinchas, c'est un chaud patate, et il n'y a pas de plus grand vengeur qu'Anaï pour le kavod d'Israël. S'il y a quelqu'un qui part en cacahuète et qui met en péril le kavod du peuple juif, tu sais que Pinchas, il y en a qui disent qu'il n'a pas la langue dans sa poche, lui, il n'a pas sa dague dans sa poche. Donc on envoie Pinchas. Ouais, il est devenu Kohen Gadol entre-temps, mais maintenant, il est aussi celui qui inspire la crainte par rapport au kavod d'Israël. Et donc, puisqu'on pense que Réhouven et Gad se sont séparés d'Israël à cause de leur misbéach, on envoie Pinchas. Ve'asara nesiim imo. Nesi echad, le bet Av. Pourquoi est-ce qu'on envoie que Asara nesiim? Il y a 12 tribus normalement.
Ah bah oui, mais on va pas envoyer des gens de Reuven Vegad. Donc, Asara Nesiim avec Pinchas. לכל מטות ישראל ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל. מה זה לאלפי ישראל? C'est pas pour les milliers d'Israël. C'est-à-dire, Elef, Alouf, c'est un chef de tribu, un général. Alouf, c'est une tête de bétail en hébreu. Vous savez, quand on a le bétail, comment est-ce qu'on compte le bétail? Eh bien, on met tout le temps un mâle avec un certain nombre de femelles. Et les femelles savent que ce sont les femelles du mâle, et donc elles vont tout le temps rester à côté de lui. Ce qui fait que lorsque toi, le berger, tu dois compter ton troupeau, en fait, tu vas pas compter chaque bête, tu comptes les têtes de bétail. Et tu sais que autour de chaque tête de bétail, il y a 10, 20, 30, je sais pas, femelles. Donc ça, c'est plus facile à compter. D'accord? C'est pour ça que le nom d'un bœuf, d'un taureau, c'est Alouf. Ok? Jusqu'à là, c'est clair? C'est pour ça également que lorsque en écriture proto-cananéenne, tu veux écrire le pictogramme, puisque c'est pas encore des lettres, tu veux écrire le pictogramme du Alouf, ça se dessine comme ça, c'est-à-dire une tête de taureau. Ok? Au fur et à mesure du temps, la tête de taureau va se transformer. Elle va devenir. Attends, je vais faire ça là, comme ça tu verras mieux. Au fur et à mesure du temps, la tête de taureau, elle va se transformer. Elle va devenir ça. Lorsque on va transformer l'alphabet et qu'on va le faire devenir l'alphabet hébraïque, eh bien, la tête de taureau, le Aleph, qui était le Aleph de l'ancien hébreu, va devenir aujourd'hui le Aleph que vous connaissez. On retrouve encore le trait et les deux cornes. Et ça va devenir également le alpha et le A que vous connaissez. Voilà, en 5 minutes, comment est-ce qu'on fait évoluer l'écriture d'un dessin qui était un pictogramme qui représente une idéologie, en l'occurrence une tête de taureau, qui devient un proto-aleph, qui devient un aleph, qui devient un alpha. Bekitsour, c'est magique. En tout cas, donc c'est ça que ça veut dire les alphés Israël. ויבואו אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד וידברו איתם לאמור. Bon, c'est sympa, ils n'ont pas tout de suite sorti les épées. D'abord, ils leur ont parlé. Ça reste quand même leurs frères. כי אמרו כל עדת השם, מה מעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל? לשוב היום מאחורי השם, בבנותיכם לכם מזבח, למרודכם היום בהשם. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous révolter contre l'assemblée de Dieu, de faire un autel? Ah, pourquoi ils réagissent comme ça? C'est parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Et donc il y a de quoi craindre. On aurait pu penser qu'ils aient un petit peu plus d'indulgence. Ils ont quand même été avec eux pendant 14 ans et ils savent très bien qui ils sont. Mais là, les Bnei Israël disent c'est pas possible. On vient enfin de régler les problèmes extérieurs. Vous voulez remettre des problèmes intérieurs? C'est pas possible. המעט לנו את עוון פאור, אשר לא היטהרנו ממנו עד היום הזה, ויהי הנגב בעדת השם. Vous êtes en train de refaire la faute de Baal Péor. Baal Péor, c'était il y a 14 ans, 15 ans. Vous voulez nous refaire ça? Refaire un misbéar d'idolâtrie et ça va nous, encore une fois, nous perturber tous. ואתם תשובו היום מאחורי השם, והיה אתם
תמרדו היום בהשם, ומחר אל כל הדת ישראל יקצוף. Si vous faites ça, si vous décidez de vous détourner de Dieu, c'est toute l'assemblée d'Israël qui va être frappée. Ve'ach im temea eretz achuzatchem. עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם, ואחזו בתוכנו, ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותיכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח השם אלוהים. Écoutez, on comprend que votre terre là-bas, elle est beaucoup moins que Dosha. Je comprends. Puisque c'est comme ça, revenez. Maintenant, vous prenez conscience. C'était bien beau, vous avez demandé de rester de l'autre côté du Jourdain, mais vous ne connaissiez pas la Kedusha de la terre de Canaan. Maintenant, vous savez, on comprend. Donc, dites à vos familles, on revient en Eretz Canaan, tous. Vous avez qu'à laisser un petit contingent de militaires pour garder la zone, et vous revenez vous implanter en terre de Canaan. Il y a une parcelle de terre qui vous attend, si vous voulez. Mais comme ça, vous ne vous révolterez pas contre Dieu et contre nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous demander dans une seconde. Mais regardez le verset. הלא החן בן זרח מעל בחרם, ועל כל עדת ישראל היה קצף, והוא איש אחד, לא גבה בעוונו. Vous vous rappelez l'histoire de Achan, celui qui avait pris du butin de Jéricho, à cause de lui, tout le peuple a été frappé. Mes amis, ma question, elle est très simple. Qu'est-ce que ça sent là? Les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Pour qui ils sont inquiets? Ils sont inquiets pour eux-mêmes. Ils se disent, depuis qu'on est rentré en Israël avec Yoshua, Kol Israël Arevim Zebazé. Il y a eu Achan, Baal Peor, on connaît. C'est-à-dire, depuis qu'on est sorti d'Égypte, et particulièrement depuis qu'on est sur les bords de la terre d'Israël, et en Israël encore plus, Kol Israël Arevim Zebazé. Que dès qu'il y en a un qui faute, eh ben c'est tout le monde qui prend. Ben vous êtes gentils, mais nous, on n'a pas envie de se faire punir à cause de vous. En d'autres termes, ils s'en foutent que Bnei Gad et Bnei Reuven, ils se perdent dans la Avodazara ou dans une autre culture. Tout ce qui les intéresse, c'est que eux ne soient pas frappés. C'est pas très altruiste tout ça. D'autant plus que la raison pour laquelle Bnei Gad ou Bnei Reuven ont construit le Misbéach est complètement différente. Et les 9 tribus et demie sont à 1000 lieues de se douter de ce qui va se passer. ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה וידברו את ראשי אלפי ישראל. Il est temps qu'il s'explique. El Elohim Hashem. El Elohim Hashem. Hein? C'est quoi ça? Alors, Torah Kabbalah nous a expliqué que ces 3 noms de Dieu forment ce qu'on appelle Ichud Amidot. El Zemidat HaChesed, Elohim Zemidat Adin, Ve'Hashem Zemidat HaRachamim. Donc les Bnei Gad et Reuven, ils ont très bien compris les enseignements de Moshe. Ils disent El Elohim Hashem, Yesh Yichud Amidot, Yesh Midat HaChesed, Din Verachamim, ensemble. Et pourquoi ils le disent 2 fois? Parce qu'ils disent, on comprend très bien que Yesh Yichud Amidot est de l'autre côté du Jourdain et de notre côté du Jourdain. En d'autres termes, ils disent, on ne s'est pas du tout perdu. Mamash lo. On ne s'est pas du tout perdu. Et comment on sait qu'on ne s'est pas perdu? Mais enfin, on a passé 14 ans avec vous de l'autre côté du Jourdain. On sait très bien ce que représente l'autre côté du Jourdain. On sait très bien ce que c'est la volonté divine. On ne s'est pas du tout perdu. Velachen, El Elohim Hashem, de chaque côté du Jourdain. Hu yodea ve'Israël hu yeda. Im bemered ve'im bemal ba'Hashem. Al toshienu hayom hazeh. Si Dieu y pense
qu'on a fait ça pour se séparer, tuez-nous tous. Pas de problème. Parce que si vous pensez que livnot lanu mizbeach lashuv ma'achorei Hashem, ve'im la'alot alav ola u'mincha, ve'im la'asot alav zifrei shlamim Hashem, ou yevakesh. Si Dieu il pense qu'on a fait ça pour faire un autre Dieu, une autre révolte, machin, en baya, que Dieu il nous détruise maintenant, qu'il demande des comptes. Ve'im lo midaga midavar asino et zot, les morts. Parce que c'est pas pour ça qu'on a fait ça. Et le fait que vous soyez venus avec vos armes de guerre et Pinchas prouve qu'on avait raison. Vous savez pourquoi on a fait le Misbeach? Machar yomru benechem levanenu, les morts. Malachem vela Hashem Elohei Israël. Le Misbeach qu'on a fait, il n'est pas pour nous, il est pour vous. Pour que vous n'oubliez pas que nous, on fait partie aussi du peuple juif. Nous, on n'oubliera pas. Mais vous pourrez devenir snob et penser que puisque vous êtes de l'autre côté du Jourdain, vous êtes meilleur que nous. Et un jour, demain, vos enfants diront à nos enfants, vous ne faites pas partie du peuple juif. C'est pour vous qu'on fait le Misbeach. וגבול נתן השם בינינו וביניכם, בין ראובן ובני גד, בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק בהשם, והשביתו ביניכם את בנינו, לבלתי יראו את השם. Un jour, demain, vos enfants, ils diront, non, non, Dieu, il a fait une frontière entre vous et nous, c'est que vous n'êtes pas vraiment avec nous. Vous croyez que les Bnei Gad et Réhouven, ils affabulent? Mais enfin, c'est exactement ce qu'ont dit les Ashkenazim aux Sfaradim lorsqu'ils, au 19e siècle, ils ont commencé à s'exciter de penser que c'était eux le vrai peuple juif. Comment ils regardaient les séfarades? Comme des moitiés de juifs au meilleur des cas. Et c'est encore malheureusement dans certaines communautés exactement comme ça. Quelle relation on avait avec les juifs du Yémen quand ils sont arrivés en Eretz Israël, avec les juifs d'Éthiopie? En disant non, non, mais vous n'êtes pas comme nous, vous n'êtes pas vraiment de chez nous. Parce que nous, on est le vrai judaïsme. ונאמר נעשנה לנו לבנות את המזבח לא לעולה. Le misbéach qu'on a fait, il n'est pas pour faire des sacrifices. ולא לזבח. כי עד הוא בינינו וביניכם, ובין דורותינו אחרינו. C'est un témoignage. לעבוד את עבודת השם לפניו. בעולותינו ובזבחנו ובזבחנו ובשלמנו. ולא יאמרו ביניכם מחר לבנינו, אין לכם חלק בהשם. Ce qu'on a construit, c'est un monument du souvenir et du témoignage que nous faisons partie du peuple juif aussi, bien qu'on soit plus loin que vous. Et pour que vous ne puissiez jamais dire qu'on ne fait pas partie du peuple juif. Exactement. Exactement le rôle des Bnei Ménaché, c'est exactement ça. De faire le lien. ונאמר והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו ראו את תבנית מזבח השם אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, כי עדו בינינו וביניכם. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants demain après-demain, quand ils verront le grand Misbéach? Pour vous, vous avez compris à quoi ça sert. Mais pour nous, eh bien pour dire à nos enfants, voilà à quoi ressemble le Misbéach à Shiloh. C'est pas ici qu'on fait les corbanotes. Ici, on fait un pense-bête. Pour que tout le monde sache à quoi ressemble le Misbéach à Shiloh quand vous allez y aller à Pesach, à Shavuot et à Sukkot. Chalila lanu mimenu limrod ba'Hashem velashuv hayom me'achorei Hashem livnot Misbéach le'ola lo mincha o lezevach o milvad Mizbach Hashem Elohenu asher lefanenu Mishkano. Notre seul véritable Misbéach, c'est à Shiloh. C'est au Mishkan.
וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה וייטב בעיניהם. Ouf! On a échappé belle la guerre fratricide. ויאמר פנחס בן אלעזר בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה. היום ידענו כי בתוכנו השם, אשר לא מעלתם בהשם, המעל הזה, אז הצלתם את בני ישראל מיד השם. Enfin, maintenant, on comprend que בתוכנו השם, c'est nous qui avons fauté en fait. C'est nous qui avons fait une erreur. Et grâce à vous, הצלתם את בני ישראל. C'est vous qui avez sauvé le peuple juif. תודה. וישוב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ומאת בני גד מארץ הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל וישיבו אותם דבר. Donc ils ont dit au peuple juif, c'est bon, tout va bien. ויטב הדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלוהים בני ישראל ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים שם, סליחה. ויקחו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא בנותינו כי השם האלוהים. Le misbéar donc s'appelle le témoin entre nous, c'est-à-dire entre tout le peuple juif, que Hachem ou Elohim. Ça y est, les Bnei Israël sont implantés et l'unité règne dans le peuple juif. Il ne nous reste plus qu'à voir les adieux de Yehoshua à son peuple. Et ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Chazak u'Baruch. Il est 9h54, l'heure pour moi de vous laisser ouvrir les micros. Alors, je vous encourage à lever la main si vous avez une question. Merci beaucoup, Rav, ce super chiot. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Oui, Evelyne. Il faut activer votre micro, voilà. Bonjour Rav, merci pour ce cours. Je me dis que c'est peut-être la première fois que c'est les tribus elles-mêmes qui réagissent et non pas ils décident de cette intervention sans chef, ni Moshe, ni Yehoshua. Tu as tout à fait raison, c'est très bien, je voulais le dire, j'ai oublié de le dire, donc c'est très bien que tu le dises. Toute cette histoire nous fait poser la question, mais il est où Yehoshua dans l'histoire? Alors, soit il est déjà mort, et on nous raconte un truc qui s'est passé après, mais on le raconte avant, c'est déjà arrivé dans la Torah, soit il est déjà affaibli, soit ça veut nous montrer, voilà ce qui se passe quand on ne se réfère pas au chef. C'est-à-dire? Donc il y a tout ça. Meira. Activez votre micro, Meira. Allez, c'est Meira. Alors, en attendant. Vous m'entendez? Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que tous ces psukim, c'est beaucoup de psukim pour en fait, il ne s'est rien passé. Et ils ont cru que c'était mal intentionné, puis c'était pas mal intentionné. En fait, ce n'était rien. Au contraire, c'est pas qu'il s'est rien passé, il s'est passé quelque chose de très important. Parce qu'il y en a qui étaient mal intentionnés. C'était les 9,5 tribus d'Israël. Eux étaient mal intentionnés. Eux étaient déjà dans l'idée que ceux qui sont de l'autre côté, ils ne sont pas vraiment avec nous. Donc toute cette histoire-là, elle est pour Ipra Mistabra à la fin, pour que tu comprennes que les vraies problématiques de l'histoire, c'est les 9,5 tribus. Et c'est pour ça qu'à la fin, Yehoshua, Pinchas, il dit, vous nous avez sauvés. De nous-mêmes. De nous-mêmes, bien sûr. Caroline. Merci beaucoup, Grave. Est-ce que on peut dire que c'est une préfiguration de l'exil quand on va partir en exil et la possibilité en exil
finalement d'avoir des synagogues ou des temples et de pouvoir pratiquer la religion, parce que c'est plus la Torah finalement, détachée de la terre. Et que, est-ce que c'est, on peut dire que c'est ici le germe de ce que Bien par la sûr. suite il va se Alors, passer? l'idée, parce que en fait, cet hôtel-là ne sert pas de service divin. Donc, c'est pas comme s'ils avaient fait la première synagogue du monde. Mais effectivement, l'idée de penser que quand on n'est pas en Israël, on peut créer un endroit de centralité de la religion alternative à Jérusalem, cette idée-là, on la voit ici pour la première fois, et effectivement, elle va se retrouver. Voilà, on n'a pas besoin d'expliquer, on connaît ça bien, on a vécu là-bas. Effectivement. Alors, ce n'est pas le cas de ce Misbeach-là, puisqu'on a dit qu'il ne sert pas à cela, mais effectivement, ça va peut-être donner des idées à d'autres plus tard. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Bon, a priori non. On en a terminé avec les questions. 2 minutes d'avance, les amis. Voilà, Kavod Rav. Incroyable. Incroyable. Bon. Est-ce qu'on a déjà un endroit pour notre petit-déj? Alors, de ce que j'en sais, oui, il y a un restaurant à Katamon. Ah, il y a une nouvelle question de Evelyne. Bon, très bien. Je pensais justement cette Kedusha qui est moins dans un endroit qu'un autre. Est-ce que les Juifs de France ou d'ailleurs se prennent conscience de cela? Il y en a qui prennent conscience et ils décident de monter en Israël. Et il y en a qui n'en prennent pas encore conscience. C'est pas nouveau. Non, ça veut dire que c'est pas parce que tu prends ou pas conscience que ça va changer. La réalité, elle est qu'il y a des endroits plus kedoshim que d'autres, où Dieu il a décidé de mettre sa présence plus que d'autres. Mais est-ce que ça peut aider justement à prendre cette décision? Bien sûr. Mais bien sûr. Quand moi je vais guider des gens cet été qui viennent pour la première fois en Israël ou machin, je vais essayer de les connecter à la Kedusha qui se passe ici, pour qu'ils aient plus envie de repartir ou qu'ils aient envie de revenir. Et est-ce que cette guerre l'Iran a permis cela peut-être de se rendre compte? Pour moi, c'est évident. J'espère. On va voir un petit peu ce que les Khoutznikim y disent. Merci. Voilà, il est 10h, les amis. Chazak U'Baruch. Merci beaucoup, Rav.